dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Laurine fait appel au service d'un détective privé, Sofia prend une grande décision. Christian est quant à lui de retour à Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mai 2023 dans Un si grand soleil. Laurine fait appel au service d'un détective privé. L'ambiance est à la bonne humeur chez les Cresson. Fière de la décision de son mari concernant le projet de clinique, Chloé est par ailleurs certaine qu'il finira par trouver un autre investisseur. Bien qu'il ne soit pas sûr qu'Elisabeth veuille encore le suivre après son coup d'éclat, le docteur Cresson ne regrette rien et assume pleinement sa décision. Pendant ce temps, les Lomière prennent le petit déjeuner en famille et autant dire que l'ambiance est électrique. Tandis que Laurine espère réussir à faire changer d'avis le docteur Cresson, François estime quant à lui qu'elle a causé suffisamment de dégâts en lui présentant cette girouette. En effet, il a misé beaucoup d'argent dans cette histoire pour rien. À cause de sa fille, il a loupé une belle affaire et passe désormais pour un imbécile, ce qui est inacceptable à ses yeux. Finalement, il regrette d'avoir surestimé sa fille et n'est même plus certain qu'elle ait les épaules suffisamment solides pour prendre la relève. De son côté, Elisabeth ne s'est toujours pas remise du choix d'Evan et regrette qu'il l'ait mise au pied du mur de la sorte. Ce projet a beau lui plaire, elle n'est pas certaine de pouvoir lui refaire confiance à nouveau. À l'hôpital, Evan présente ses excuses à Laurine puis explique qu'il a pris cette décision pour sauver sa famille. La jeune femme tente bien de le faire changer d'avis mais Evan, qui a pris sa décision, ne compte pas revenir dessus. Toutefois, il ajoute qu'elle sera toujours la bienvenue si le projet venait à se faire avec un autre investisseur. Laurine le remercie mais précise cependant que son père n'apprécierait pas vraiment. En parallèle, Chloé est au téléphone avec Aurélie et lui confie que la décision d'Evan l'a bouleversée. En effet, Chloé a l'impression d'avoir retrouvé l'homme qu'elle a épousé 20 ans plus tôt. Si Aurélie est ravie pour son amie, elle cherche surtout à savoir si leur nuit a été torride. Chloé le lui confirme mais indique en revanche qu'elle a beaucoup pensé à Marc. La psychologue lui fait alors comprendre que c'est normal qu'elle se sente aussi déboussolée puisque sa relation avec le journaliste a fait éclater ses certitudes. Reconnaissante, Chloé la remercie d'être là pour elle. Par la suite, Chloé rejoint Marc. Après avoir partagé un moment intime avec lui, elle finit par lui dire qu'elle ne quittera pas Evan. Par conséquent, elle ne pourra pas lui donner plus que ce qu'il partage déjà. Marc, qui savait à quoi s'attendre en se lançant dans cette aventure avec une femme mariée, lui fait donc croire qu'il n'attend rien de plus. Le soir venu, Laurine fait des recherches sur Chloé avant de contacter un détective privé pour enquêter sur elle. Sofia quitte Montpellier. Sofia a pris la décision de quitter Montpellier pour prendre du recul et avancer après sa rupture avec Élise. D'ailleurs, elle a décidé de reprendre une librairie salon de thé à Uzès. Avec Élise, elles se sont mises d'accord pour que leur fille Charlie la suive dans le Gard. La policière verra donc sa fille un week-end sur 2 ainsi qu'une partie des vacances. Si ce départ est un coup dur pour Élise, il l'est tout autant pour Victor qui est désormais sans associé.
Le père de Claire tente bien de proposer à Virgile de racheter ses parts, mais ce dernier a trop de souvenirs douloureux au sauvage pour accepter. Il se dit toutefois convaincu qu'il finira par retrouver quelqu'un rapidement. Christian est de retour à Montpellier. Christiane est de retour à Montpellier et fait à Alix une proposition qu'elle va avoir du mal à refuser. En effet, Christian a un client américain qui rêverait de mettre la main sur les 2 toiles portées disparues du peintre François Boucher. Avec la création de ces faux tableaux, Alix pourrait empocher 250 000 €. Sans attendre, elle fait donc venir Hélène et Ulysse à la galerie puis prétend que Christian l'a fait chanter pour créer de faux tableaux. Et de préciser que s'ils ne coopèrent pas, Christian les dénoncera pour les définaux. Au pied du mur, Hélène et Ulysse n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Par la suite, Hélène rejoint Victor au sauvage et se confie sur sa rupture avec Christian. Enzo, qui les a vus discuter, questionne plus tard Victor sur sa relation avec Hélène. Le père de Claire assure alors qu'ils sont simplement amis et qu'il a compris qu'ils n'étaient pas faits pour être en couple. Malgré tout, Victor prie Enzo de ne rien dire à Claire afin d'éviter de la contrarier. 나